Bonjour tout le monde. Donc, comme prévu, je vous envoie un petit bilan vidéo sur le chapitre des transports maritimes. Donc, dans cette partie, nous voyions les enjeux des transports maritimes. Il y avait trois éléments qui apparaissaient. Donc, comme je vous l'expliquais, il existe d'abord un élément comme quoi les transports maritimes aujourd'hui sont confrontés aux menaces, à différentes menaces. D'abord parce qu'il est lui-même une menace pour l'environnement, à différentes raisons, puisque aujourd'hui les transports maritimes sont parfois de véritables dangers pour l'environnement. Au niveau des marées noires, en fait, quand ils échouent, ils occasionnent de terribles dégâts, puisque plusieurs milliers de tonnes de pétrole se déversent dans la mer, occasionnant donc des dégâts au niveau de la faune et de la flore, mais également au niveau économique, puisque nous nous souvenons avec l'Erika, il y a quelques années, sur les côtes vendéennes, il y avait eu des répercussions économiques sur la saison au niveau des plages. Le transport maritime est également un danger pour les multiples marchandises qu'il transporte, notamment dans ces containers, 16 000 containers pour le Jules Verne, nous l'avions vu. Donc ça arrive très souvent qu'ils perdent des containers en mer et parfois ils transportent des marchandises extrêmement dangereuses et toxiques, inflammables. Là encore, pour des raisons et occasionnant des dégâts plutôt environnementaux et économiques. Il y a également le fait que ces transports maritimes soient des dangers parce que ce sont parfois des bateaux poubelles, ce qu'on appelle des bateaux poubelles, c'est-à-dire qu'il y a des armateurs qui n'hésitent pas à faire naviguer des bateaux qui ne respectent plus les normes de sécurité. Au niveau sécurité pour leur équipage, mais également au niveau de la sécurité pour l'environnement. Donc ce sont véritablement des bateaux poubelles qui naviguent sur les mers et qui sont encore là des dangers véritablement pour l'environnement et pour l'homme. Donc effectivement, la première chose, ce sont des dangers à ce niveau-là. Ils ont également le fait qu'ils soient de plus en plus nombreux et qu'ils doivent passer par des passages névralgiques et stratégiques de la planète, et notamment donc les canaux et les détroits. Ce sont des passages obligés et du coup, ça occasionne souvent des embouteillages au niveau de ces navires, ou en tout cas une saturation du trafic. Donc voilà pour le premier enjeu de ces bateaux, qui sont des dangers pour la faune et la flore. Ensuite, nous avons ces bateaux, ces trafics maritimes sont souvent très enviés, c'est-à-dire que comme ils transportent des marchandises parfois de haute valeur ajoutée ou même de faible valeur ajoutée, mais de grande quantité, cela crée des envieux, et notamment pour des pays qui sont extrêmement pauvres et qui ne gèrent pas leur population. Je pense par exemple à la Somalie. La Somalie, l'État est complètement faible et n'arrive pas à contrôler ces populations qui n'hésitent pas à mener des actes de piraterie. Alors ces actes de piraterie sont souvent localisés donc, à des endroits très stratégiques aussi, donc souvent à l'entrée de détroits, de mers. De plus en plus, ces transports maritimes sont menacés et donc il y a des autorités qui sont internationales qui essayent donc d'organiser une surveillance et une protection de ces navires marchands. Enfin, le troisième grand enjeu donc, pour ces transports maritimes, ce sont donc des transports qui utilisent les mêmes routes maritimes, les mêmes passages, qui utilisent les mêmes ports et qui, du coup, occasionnent des tensions entre les pays.
puisque forcément, un pays qui possède une zone intéressante à ce niveau-là, c'est forcément une manne au niveau économique. Il faut savoir que les ZEE, ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, sont des territoires maritimes qui sont situés à 370 km des côtes nationales. Et donc, ce sont des zones qui appartiennent à l'État, donc qui est côtier. Et l'État donc exerce sa juridiction et son pouvoir. Ça veut dire que je vous ai montré un document donc, sur la mer de Chine. Donc là, il y a plusieurs pays qui se disputent une bande littorale qui s'entrechoque. Toutes ces bandes littorales s'entrechoquent et du coup s'entrecroisent et du coup ça crée des tensions assez importantes pour les pays concernés qui veulent dominer, maîtriser ces mers qui sont des mannes assez importantes économiquement, mais également diplomatiquement, mais également hégémoniquement, c'est-à-dire qu'ils exercent une espèce de suprématie, de domination sur ces mers. Donc finalement, qu'est-ce que je voulais que vous reteniez sur ce chapitre, c'est que les transports maritimes sont un élément très important donc dans la mondialisation. Ce sont des acteurs qui sont importants. Ils concernent la majorité des trafics mondiaux puisque 80 à 90% des échanges se fait par voie de la mer. Donc forcément, ils ont un rôle énorme dans cette mondialisation. Voilà pour ce qui est de cette fin de chapitre sur les enjeux des transports maritimes.